cupcakes avec les cupcakes à la rose. Ils sont composés d'un gâteau moelleux à la rose, d'une ganache au chocolat blanc et d'éclats de praline rose pour la déco et la gourmandise. Pour cela, il vous faut plusieurs ingrédients. Tout d'abord de la farine, du sucre, des œufs, de la crème fraîche, de l'eau de rose, un petit peu de pigment rose, bien sûr les éclats de praline, l'huile, de la levure chimique et du mascarpone et du chocolat blanc. Pour commencer, prenez vos œufs, cassez-les dans le saladier, pareil avec le deuxième. Voilà. Ajoutez ensuite 5 cuillères à soupe rases de sucre. Mélangez jusqu'à ce que le mélange blanchisse, comme d'habitude. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe d'huile et de la farine, 9 cuillères à soupe rases. Donc, moi je vais mélanger au bout de 4 cuillères, à peu près au milieu. Voilà. On ajoute les 5 cuillères de farine manquantes. Il faut également ajouter la levure. Voilà. On mélange à nouveau. Le mélange est bien homogène. Je vais maintenant ajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche. C'est 3 bonnes cuillères à soupe. Et 1 cuillère à soupe d'eau de rose. Donc attention, c'est de l'eau de rose comestible. Ce n'est pas le cas de toutes les eaux de rose. Pour finir, ajoutez un petit peu de pigment rose pour venir colorer un peu tout ça. Là, j'utilise du pigment en poudre qui est très fort en colorant. Vous allez voir, j'ai ajouté là vraiment une petite pointe de couteau. Vraiment très peu. Bien sûr, évitez d'en renverser à côté quand vous le faites, donc refermez tout de suite après utilisation. Si vous n'avez pas de pigment rose, vous pouvez utiliser du colorant rouge, ça se trouve plus facilement. Il peut être liquide ou solide. Là, je vais mélanger. Et vous allez voir que la pâte va se colorer. On obtient une jolie couleur rose bonbon. Si vous voulez quelque chose encore plus rose, on peut ajouter une petite touche encore, mais vraiment pas beaucoup. Là, c'est déjà suffisant. Bon, avec la cuisson, ça va rester rose, hein, mais on peut ajouter, voilà, juste quelques petites poussières de pigment. Il vaut mieux ne pas en mettre trop et ajouter après, plutôt que d'en mettre d'un coup et que ce soit vraiment trop coloré. Là voilà, c'est parfait, ça rehausse un petit peu la couleur. Donc vous voyez la texture de la pâte. Dès que j'arrête de remuer, on peut voir les petites bulles qui remontent à la surface. Donc là c'est très bien, ça veut dire que la pâte est vraiment aérée, qu'elle a été bien battue et elle est prête à être mise au four. Je vais donc la verser dans les petites caissettes à cupcake que j'ai préparées au préalable dans le moule à cupcake. Ne vous inquiétez pas pour les plissures du papier, elles vont s'en aller avec la cuisson. Il ne me reste plus qu'à enfourner les cupcakes, comme d'habitude à 180 degrés pour 15-20 minutes selon votre four. Surveillez bien la cuisson. J'ai sorti les cupcakes du four, j'ai attendu qu'ils refroidissent un petit peu, ils sont à peu près à température ambiante. J'ai également préparé une petite crème. Donc là vous voyez, elle a bien pris, elle est assez solide. Ça va être très pratique pour faire la chantilly sur le cupcake. C'est une crème à base de mascarpone et de fromage blanc. Pour pouvoir décorer les cupcakes, il faut un peu homogénéiser le dessus du cupcake. Donc avec un couteau,
bien coupant. On découpe à peu près, voilà, pour que ce soit plat. Donc là, c'était pas essentiel, mais ça permet d'équilibrer un peu. Voilà. Ici, ça a bien gonflé, donc là, vraiment, c'est important. Alors les chutes, surtout, on ne les gâche pas. Soit vous les mangez, soit vous pouvez les utiliser pour faire des cake balls. Effectivement, avec une série de, je sais pas, 3 x 6 cupcakes, vous aurez assez de chutes pour faire une petite série de cake balls. J'ai bien nivelé les cupcakes, je vais pouvoir maintenant ajouter la ganache. Pour cela, plusieurs techniques. On peut utiliser une poche à douille. Vous pouvez également trouver dans le commerce des petits outils de la sorte. Ce sont des sortes d'accordéons que l'on remplit avec la préparation et ensuite qui permettent de pousser la garniture sur le cupcake. On remplit l'accordéon avec la ganache. Voilà, là il est bien rempli. On ajoute l'embout. Alors là, cet embout-là, il est un peu petit. Moi, je vais utiliser un autre qui est plus pratique, en forme d'étoile, qui va permettre de faire de jolis... c'est très bon. Qui va permettre de faire de jolis dessins sur les cupcakes. Hop, c'est bien fermé. On part de l'extérieur et on revient vers l'intérieur. On va maintenant ajouter la déco. Pour cela, j'ai concassé quelques pralines roses et je vais les parsemer par-dessus les cupcakes. Ajouter un petit côté croquant. Là, c'est du 100% girly. Voilà, c'est fini. Vous remarquerez que sur ces cupcakes, j'ai réussi à faire une ganache, une sorte de chantilly que j'arrive vraiment à monter en hauteur. Cela dépend de la quantité de mascarpone que vous ajoutez. Sur les cupcakes que j'avais fait précédemment, j'avais mis plus de chocolat blanc, donc c'était plus parfumé en chocolat blanc, plus sucré, mais la ganache était moins solide. Donc ça dépend ce que vous voulez obtenir, vous pouvez comme ça varier un peu la composition. Comme d'habitude, vous pouvez soit les mettre au frais, soit les déguster de suite selon votre gourmandise et votre patience. A très bientôt!